Destination l'île de Ré aujourd'hui, dans tous les chemins mènent à vous sur Noah. Mais avant toute chose, pour aller de l'autre côté, on va prendre le pont et nous, on va le faire d'une façon particulière. Nous sommes à l'intérieur du pont de l'île de Ré. Merci au département de nous proposer cet accès. Et ça va être Pierre-Marie Audouin-Dubreuil qui va être notre guide. On est presque prêt, on va pouvoir aller visiter l'intérieur de ce pont et voir toutes ces installations. Mais au préalable, vous avez le gilet, il faut en plus le casque. Alors, Pierre-Marie, déjà, ce pont, il mesure combien de kilomètres? Alors ce pont, il mesure presque 3 km de long et il est coupé en 6 morceaux indépendants les uns des autres. Au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on a? Alors au-dessus de notre tête, on a le tuyau qui alimente l'île de Ré en eau. À côté, on a des câbles 20 000 volts. Au-dessus, on a le 90 000 volts. Et à ma gauche, on a la fibre optique et le réseau téléphonique. Le pont est un véritable cordon ombilical de l'île de Ré. Tout ce qui rentre, que ce soit personne, matériel ou fluide, passe par le pont. Quand on y travaille, il faut tout amener depuis l'extérieur, depuis la porte d'entrée et faire tout ce cheminement. Alors quelquefois, on est à presque 1 heure de marche à pied. Tout le matériel que l'on amène, il faut le porter. Voilà, je suis essoufflé. C'est un petit exercice physique. Il faut imaginer que quand on travaille dans le pont, on fait ça 20-25 fois par jour. – 8 €, on paye et on va voir pourquoi. Alors ça y est, nous sommes sur l'île de Ré et on va aller rencontrer Alix qui est éco-garde. Bonjour Alix. Bonjour Vincent. Alors dites-moi tout, ce péage, il sert vraiment à quoi? C'est une écotaxe qui sert à financer la mobilité douce sur l'île de Ré. Il y a beaucoup de navettes gratuites en été qui sont donc financées par le pont et puis qui sert aussi à protéger l'environnement sur l'île de Ré de manière globale. Alors justement, il sert également à financer votre poste, on l'appelle les éco-gardes, c'est écrit ici. Qu'est-ce qu'un éco-garde sur l'île de Ré? Un éco-garde, c'est un agent de terrain qui protège la nature, donc dehors mais aussi dedans en préparant donc le travail de terrain. On sensibilise les pêcheurs à pied, ça c'est l'action la plus connue. On va à marée basse et on leur donne des réglettes qui sont financées par le pont et on leur rappelle les bonnes pratiques, les réglementations. Mais aussi, on fait des suivis naturalistes, ça veut dire qu'on va compter les anguilles, les papillons, les libellules, les chauves-souris, les fleurs, pour savoir si elles se portent bien, combien elles sont et s'il faut agir pour les aider. Un autre volet, c'est l'éducation à l'environnement. Donc on fait beaucoup d'actions auprès des écoles. On les emmène dans la nature sur des thématiques comme la dune, les petites bêtes des bois ou d'autres choses. Et puis on fait aussi des animations pour le grand public en été. Merci Alix, on le voit, le péage du pont est très important pour l'environnement ici dans l'île de Ré. On ne pouvait pas venir dans l'île de Ré et sans vous parler d'un incroyable produit gastronomique même, parce qu'on le retrouve sur les très grandes tables, c'est la pomme de terre de l'île de Ré. Et pour nous en parler, nous sommes en pleine récolte, nous sommes avec Christophe Barter, le directeur de la coopérative de l'île de Ré. Bonjour Christophe. Bonjour. Mais c'est de l'or jaune presque que vous avez entre les mains. C'est ça, c'est des pépites, c'est des pépites d'or, regardez, elles sont juste ramassées et on voit vraiment la petite grenaille quand même qui est vraiment super intéressante. Il y a une appellation d'origine protégée depuis 1998 où effectivement il y a un cahier des charges quand même qui est très important et on a vraiment des obligations, je dirais, sur les plantations, sur la récolte et sur les calibres aussi. Alors, on est en train de ramasser la Lac Maria, c'est notre variété phare sur l'île de Ré. Pour ce produit-là, on a 17 producteurs qui récoltent sur cette variété-là. La particularité de la primeur, c'est vraiment qu'elle soit peleuse. Qui dit peleux, en fin de compte, elles sont ramassées avant complète maturité. Donc souvent, elle est plus assimilée à un légume. On n'est pas vraiment, l'amidon n'est pas formé. Dès que le producteur amène ses palox, nous on va laver, je dirais, les pommes de terre. Elles passent après sur une chaîne de tri où effectivement il y a du personnel qui enlève les mauvaises, mais comme vous pouvez le voir actuellement, il n'y a pas vraiment beaucoup de mauvaises ou avec des défauts. Et après, elles sont calibrées et conditionnées. Conditionnées le jour même et expédiées le jour même aussi vers les clients. C'est la fin de notre découverte ici dans l'île de Ré. Il va falloir refranchir le pont pour de nouvelles destinations en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à bientôt sur Noah.